Kayn. Mmh. J'ai une reconversion en top lane il y a 3 mois parce que, monsieur Kale Secrete, j'avais envie de jouer avec lui, il m'a pris ma jungle. Du coup, j'ai dû aller en top et au final, je me suis vraiment mis à jouer en top lane. Ouais, moi, je m'en fous. Ouais, OK, OK. moi, je Et du coup, pour ce qui est de la ranked, tu joues T'as trop la rage, t'as trop la rage. Master One, tu peux te mute s'il te plaît? Ah oui, excuse-moi. Attends. Du coup, je disais pour ce qui est des ranked, tu joues à la fois jungle et top du coup? Ou surtout beaucoup Maintenant, plus ouais, top? depuis quelques mois. OK, je vois. Et surtout top parce que ouais, Oh, j'ai eu des problèmes en jungle, donc Alors attends 2 secondes. j'ai fait Gold 1 tout platine 1 en une semaine, en jouant en top lane, Mmh. donc voilà. Et surtout que Kayn m'avait un peu énervé aussi. OK. Hem, l'idée en fait, c'est que comment ça s'appelle? Heu, quand tu joues au jeu, il faut toujours que la règle numéro 1, c'est toujours de te faire plaisir, d'accord? Mmh. C'est-à-dire que si tu joues au jeu, c'est uniquement parce que tu joues quelque chose que t'aimes bien, tu joues un champion que t'aimes bien, un rôle que t'aimes bien, d'accord? Ouais. Si jamais tu fais partie des joueurs qui prennent du plaisir en jouant plusieurs rôles ou en jouant plusieurs champions, fais-le, tout simplement, fais-le. N'écoute pas les gens qui te disent que c'est mieux de one trick, que c'est mieux de faire ci, de faire ça. Oui, c'est mieux pour climb, c'est mieux pour optimiser les choses, etc. Mais en fait, le plaisir, c'est un but aussi. Tirer du plaisir du jeu, c'est également un but. D'accord? Mmh. Voilà, exactement, c'est le kiff avant tout, en fait. Faut rappeler que League, c'est déjà un jeu vidéo, c'est un jeu. Donc, dans un premier temps, amuse-toi. Le truc, c'est que les gens sont pas unidimensionnels dans le sens où ils s'amusent, enfin, leur source de fun sur le jeu ne vient pas que du fait de purement s'amuser et de jouer n'importe quoi. Il y a des gens qui s'amusent en tryhardant le jeu, il y a des gens qui s'amusent en s'améliorant sur le jeu, il y a des gens qui s'amusent en jouant ce qu'ils veulent. Et et la plupart des gens, en fait, s'amusent sur le jeu en faisant un mélange de ces trois choses. Mmh. Du coup, si tu veux t'amuser et que pour toi l'amusement ça passe par le fait de jouer top, de jouer jungle, de jouer selon ton mood, c'est fine. Cela dit, si tu veux également t'améliorer, tranquille, sois juste conscient que ce sera pas la façon la plus optimale de s'améliorer, mais c'est juste que de toute façon, devenir un meilleur joueur par exemple de top lane, ça fera de toi un meilleur joueur de jungle. Mmh. Ça, je l'ai remarqué. À contrario, enfin à l'inverse, on peut également faire un coaching en jungle, ce qui fera pas forcément de toi un meilleur joueur de lane, en premier lieu. Mmh. Donc c'est juste à toi de te questionner pour répondre à cette question et savoir où est-ce que tu veux te faire coacher. Quel est le rôle qui t'amuse le plus? Mmh. En vrai, c'est pas vraiment les rôles qui me font m'amuser, c'est les personnages que je joue. Mmh. Dans ce cas, quels sont les Bon, persos, quels sont le ou les persos que tu préfères le plus jouer? Et quand je te dis préfère, c'est pas genre quelle est leur place dans la méta, si le perso il est bien ou pas. C'est vraiment quel perso de quel perso est-ce que tu apprécies les sensations du kit, les sensations visuelles, sonores, l'impression quand tu joues le perso, ce genre de choses. du coup, j'ai Kayn qui est revenu, comme j'ai fait une pause, j'ai Kayn qui est revenu, que je redonne de nouveau du plaisir à jouer. Mhm. Après, j'ai Camille que j'aime bien parce que c'est un peu de skill et j'aime bien sa mobilité. Ouais. Et j'ai Nasus parce que je trouve que c'est tranquille de jouer avec et puis, c'est plus fort que ce qu'on dit. Après peut-être parce que je suis en low elo. Mais Nasus c'est vraiment pour moi mon chill mode. Ok. Euh,
Donc là, tu me cites 3 champions, il y en a 2 au top, 1 en jungle. Ouais. Est-ce qu'on part plus sur un coaching au top, sachant que tu peux également jouer Kayn top, by the way? Ouais, j'ai essayé, mais pas en ranked. Ok, ok. Donc, je te propose qu'on parte plus sur un coaching de top lane, du coup, Mmh. si ça te convient. Ouais. Et du coup, on va commencer par sélectionner un de ces persos pour t'améliorer dessus. Mmh. Sachant que du coup, sur les 3 que tu m'as cités, hmm, je pense que Camille sera peut-être la meilleure. OK. Kayn, pardon, sera peut-être le meilleur au top En top lane? pour improve. Pourquoi pas, écoute. Nasus pourrait également faire le taf, mais c'est C'est beaucoup moins plus du bien. wave management. C'est plus concentré sur le wave management, je Non, trouve. c'est surtout qu'en fait tu vas galérer à trade sur ton adversaire avec Nasus. Euh, Avec Nadé, je tente à all-in level 6, si ça passe tant mieux, si ça passe pas tant pis. ouais. Du coup, c'est pas Peut-être qu'il me exactement ce limite que comme en j'entends pas. ranked. C'est pas exactement ce que j'entends par trade, du coup. Oui, c'est vrai. Donc moi, je te conseille du coup Kayn, des 3 champions que tu En m'as top, du cités. coup? Ouais. Kayn top, OK. Des 3 champions que tu m'as cités, je te conseille Kayn. Lucas Luc, je vais te demander de te mute s'il te plaît. N'hésitez pas à follow. Merci. Et ouais, donc Kayn top. Et ce que j'aimerais, c'est que enfin, ça c'est le champion que je te conseille, d'accord. Et Mmh. le plus important en fait, c'est que tu choisisses un champion avant tout que tu aimes jouer, ok. Donc s'il y a un des deux autres champions que tu préfères, prends-le, d'accord. Oh, j'aime bien les 3, non. Ok. On va partir sur Kayn top, du coup, tu vas démarrer ton client et Vas-y, je lancer un fais. petit exercice de CS drill, d'accord. Où du coup tu vas pouvoir, Mmh. lâcher une petite game de Kayn. C'est Mundo le bot qu'il faut mettre. Ouais, Dr Mundo débutant. Tu prends ton champion. On s'en fout des fumes, on s'en fout des runes, c'est pas très important. Fais voir un peu les chromas là. C'est le chroma exclusif. Il est tellement beau en blue form. Je crois que c'est vraiment la blue form du chroma qui m'a fait rejouer Kayn. Rien d'autre. Parce que Mundo, c'est un cake. Et parce que c'est Charles qui le dit. Pourquoi Mundo? Parce que pendant la CS drill tu joues un. Comment ça s'appelle? Pour la CS drill, si tu joues un champion mêlé, tu joues contre Dr Mundo. Si tu joues un AD carry, tu joues contre Ash ou Miss Fortune Bot. Et si tu joues littéralement n'importe quoi d'autre, tu joues contre Luxbot. Je rappelle brièvement les règles de la CS drill du coup. Tu achètes tes items, tu cours au bot. Pas de potion de corruption, d'accord. Prends une Doran Blade, tranquille. Tu cours au bot. Le but c'est de CS le plus de minions possible en 5 minutes. Tu n'as pas le droit de taper le bot, tu n'as pas le droit d'utiliser les buissons, tu n'as pas le droit de taper les sbires si ce n'est pas pour les last hits. Ok, interdiction de push. Et tu n'as pas le droit d'utiliser de spell sauf si c'est absolument nécessaire. Par là, j'entends que 2 sbires meurent en même temps ou que ta Ouais. wave est sous ta tour. Mm. C'est bien compris? Ouais. Ok. Fais bien attention à ne pas taper le bot Mundo avec tes spells, puisqu'ils ont pas mal d'AOE. Okay. Et dernière chose, j'ai dit que tu n'es pas autorisé à taper les CS de manière gratuite. Cependant, tu es autorisé à affiner la wave pour qu'elle ne crache pas sous ta tour. Donc de telle sorte à ce qu'elle s'immobilise un petit peu entre le buisson et le buisson et le mur. Ok. Ok. De manière générale, tu veux maintenir à peu près 1 million de plus dans la wave adverse que dans la tienne. Ok. Donc tu as le droit de te mettre à auto la wave pour l'affiner dès lors que tu as atteint cette
ce palier de 1 million, 1 million de différence. Ok. Du coup, c'est 1 million dans. Attends, du coup, je m'étais pas concentrée, c'est 1 million chez moi, 1 million de plus chez moi ou 1 million de plus chez lui? 1 million de plus chez lui. Ok. Mais au fait, que veut dire ton nom, race? Me sous-estimer, c'est commettre une erreur. Les ombres révèlent la faiblesse. Tranquille, tu t'en sors bien pour le moment. Tu parles beaucoup, mais sans moi, tu ne pourras rien faire. Te mets pas à portée du Mundo si c'est pas pour aller chercher un creep, d'accord? Ok. Leurs cris vont résonner autour de nous. T'as le droit de pop ta potion aussi. J'en ai pas besoin. Pop ta potion. Les 4 sbires qui sont sur ta lane là, ce sont les derniers. Hein. Ok. Ok, 35, bien joué. C'était très propre. Hmm. Tu peux retourner sous ta tour. J'aimerais que tu regardes. Tu t'as réglé la qualité du partage en quelle qualité? Maximum, normalement. Enfin, j'ai pas tout changé, j'ai mis les trucs paramètres qui étaient déjà là. C'est-à-dire 720 60 fps? Ouais. Est-ce que je peux checker? Hmm. Qui était du partage, c'est 180p, c'est 60 fps. Tu peux tenter de descendre en 720? Je sais pas si ça l'a fait ou pas. J'ai descendu en 720 normalement. Ouais, attends 2 secondes. Ok, ouais, c'est beaucoup mieux. Ok. Nickel. Alors, du coup, ce que je te propose, c'est que on va pas review cette drill. Par contre, tu peux quitter la drill.
ce qu'on va faire, c'est que je vais t'énoncer un petit peu les théories du système d'étapes, et ensuite on va pouvoir rentrer dans une game et appliquer ça. Ok? Ok. Nickel. Hop. Alors. Hop, tu vois l'écran? Ouais. Parfait. Alors, du coup, ça, c'est le système d'étapes. C'est le système que j'utilise pour les coachings. C'est un système qui vise à diviser l'apprentissage du jeu en 4 parties différentes, qui s'appellent des stages, du coup, des étapes en français. Et en fait, un petit peu à la manière d'un jeu solo où le but c'est de diviser le jeu en sous-catégories, où ton perso va, en fait, quand tu commences le jeu, ton perso n'a pas de pouvoir, et tu sais, tu acquiers les pouvoirs un par un, et du coup, à chaque fois que tu acquiers un nouveau pouvoir, tu as toujours un petit un petit niveau tutoriel pour pouvoir apprendre ce niveau, et pouvoir, comment ça s'appelle, le maîtriser. En fait, le truc, c'est que sur League, il n'y a pas ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on te lance dans le jeu, et tout de suite, de base, il faut que tu fasses tout d'un coup, bien du premier coup. Donc, à la place, du coup, on va déconstruire le jeu en compétences, et on va apprendre ces compétences une par une pour pouvoir se concentrer sur le fait de s'améliorer et de maîtriser des compétences du jeu. Ok? Ok. Du coup, la première de ces étapes, ça va être le CSing, l'étape 1. C'est une compétence. Alors, CSing, c'est juste un titre. En réalité, je vais quitter Steam pour désactiver les notifications. Hop. En réalité, en fait, dans le CSing, tu as plein de skills en particulier. Donc, le CSing en lui-même, mais tu as aussi, par exemple, le positionnement défensif, la gestion des ressources et une forme basique de wave management. D'accord? Ok. Le but, c'est d'arriver à maîtriser tout ça et de le combiner pour pouvoir faire en sorte que tu sois capable d'accomplir l'objectif de la stage 1, qui est récupérer des ressources sans dépenser les tiennes. D'accord? Ok. Et donc c'est pour ça que la CS drill elle est faite comme ça, du coup, c'est parce que le but, c'est de choper tes 34 CS à 5 minutes en finissant avec plus de 90% HP par exemple, avec au moins 50% de ton mana, de telle sorte à ce que bah, t'es un affluent de gold qui soit régulier à travers tes parties. Donc pour la stage 1 en particulier, hop, pour la stage 1 en particulier du coup, on va parler maintenant un petit peu de théorie. Alors ça c'est une image de mid lane, mais tout est applicable également en top lane. Avec des champions mêlés, les zones que je vais te montrer vont être beaucoup plus petites. On va voir d'abord la théorie pour des ranges, et ensuite on va voir ça pour des mêlées. Ok? Ok. Du coup, là, si je trace une bulle au-dessus de la wave, une bulle sur la wave et une bulle en dessous, que je les numérote 1, 2 et 3, et que je fais les mêmes en face, donc une au-dessus, une sur la wave, une en dessous, hop, 1, 2 et 3. Ces bulles-là, en fait, vont t'aider à te positionner de manière défensive, d'accord? Plus tard, elles vont également t'aider à te positionner de manière agressive. On reste constamment en mouvement à l'intérieur de sa bulle pour éviter que ton adversaire te mette des spells de manière gratuite. Donc, l'idée, c'est toujours de rester constamment en mouvement, de ne jamais t'immobiliser. Ok? On fait ce qu'on a besoin de faire à l'intérieur de la bulle pour pouvoir dodge. On bouge avant-arrière, gauche-droite, bref. Ton adversaire, du coup, il se positionne dans la bulle 3. Et nous, en fait, on va se positionner dans la bulle 1. Pourquoi? Parce que c'est là où on maximise la distance avec notre adversaire. D'accord? Ouais. Du coup, si notre adversaire remonte en bulle 1, nous, on va descendre en bulle 3. Ça marche? Ok. Question, si notre adversaire se place en bulle 2, où est-ce qu'on se pose? Bon, en bulle 1 ou en bulle 3. Ok. Comment on choisit entre les deux? En fonction de là où il y a trop de jungler. Là où est notre jungler, pourquoi pas.
quel autre facteur pourrait décider de la bulle où on se place, autre que notre jungler? Les CS? Le placement des CS? Non, pas vraiment. Je sais pas. Dans le chat, on dit la position de l'adversaire. Alors, Non, oui, ça aurait l'adversaire, il convenu. est positionné en 2. Ça, c'est donné. Et la vision, oui, pourquoi pas la vision, mais autre chose. Autre chose de plus important et plus fondamental encore. Tout simplement, le jungler adverse. C'est-à-dire que, en fait, si la Ahri, elle est en bulle 3, et que toi, si la Ahri est en bulle 3, et qu'en fait, tu sais qu'il y a le jungler adverse dans ce bush-là, tu vas jamais aller te mettre en bulle 1, en fait. C'est suicidaire de faire ça. Du coup, à la place, en fait, tu vas venir te positionner en bulle 3. Et oui, peut-être que tu es en face de la Ahri, mais il y a une petite technique qui va permettre de rester safe quand même. Juste avant qu'on rentre dans les détails, du coup, on reste à l'opposé de son adversaire, et à chaque fois qu'il y a un sbire qui tombe low sur la lane, on maximise la range d'auto-attaque en se reculant et en se mettant le plus loin possible de son adversaire, en utilisant l'arrière de notre bulle, d'accord? Si jamais du coup il y a le jungler adverse qui arrive ici, on va venir se placer en bulle 3. Pourquoi pas en bulle 2? Parce que déjà en bulle 2, ton adversaire peut te toucher toi et les sbires de manière très facile. Là, Ahri, elle peut juste Q au travers, et en fait, c'est bingo, bongo, bongo. C'est un acheté et un offert pour elle. Et le deuxième point pour lequel on ne se place pas en bulle 2, c'est que pour l'étape 2, quand il va falloir trade, l'aggro des sbires va faire que tu vas te prendre Bagdad si tu te positionnes en bulle 2. Ok? Pour le cas du jungler, du coup, on ne veut pas se positionner en bulle 2, mais on peut quand même utiliser la bulle 2 pour 2 cas. Le premier, c'est pour transitionner de 1 à 3, ou de 3 à 1. Le deuxième cas, c'est en fait, si tu te places en 3 là, parce qu'il y a le jungler ici là, et que la Ahri elle est en 3, en fait ce que tu peux faire, c'est jouer à la limite entre les poches 2 et 3. Ok. Et en fait tu dodges à l'intérieur de 2 et tu reviens après. Donc si Ahri tente de te charme, tu peux juste... comment ça s'appelle? Tu peux juste bloquer le charme avec un sbire. Ok? Ouais. Donc ça c'est pour le positionnement défensif. Ensuite, pour le CSing en lui-même, bon bah c'est pas sorcier, hein, c'est vraiment tu attends que le sbire arrive dans le létal, tu te mets à max range et tu l'auto-attaques. Ok? Pour la gestion des ressources, ça va être exactement la même que dans la CS Drill. C'est-à-dire que tu n'utilises pas de spell, sauf si c'est absolument nécessaire. Et pour la forme basique de Wave Management, ça va pareil être la même chose que dans la Drill. Ok. Et en fait, on va entraîner l'acte de CS en répétant le geste qu'on a travaillé en drill, mais du coup ce coup-ci en situation réelle contre un vrai adversaire avec un jungler, avec des junglers. D'accord? Ouais. Petite précision supplémentaire. Pour ce qui est du coup des champions mêlés. Pour ce qui est des champions mêlés, en fait, toutes les bulles que je t'ai dessinées là, elles sont juste... ce sont les mêmes, c'est juste qu'elles sont beaucoup plus petites en fait. Donc ça, ce serait les bulles rouges. Ça, c'est les bulles bleues. Et en fait, dès lors que tu as un sbire qui est en train de mourir sur la lane, toi, en fait, tu vois, ton adversaire, il est en 3, par exemple, il passe en 1, toi, tu vas chercher à t'éloigner le plus possible de lui, d'accord? Le truc, c'est que en fait, jouer des champions mêlés dans le jeu, c'est une déformation des skills fondamentaux qui consiste à jouer des ranges. Donc, tu es obligé d'adapter un petit peu, entre guillemets, de briser un petit peu les règles, d'accord? Ok. Plutôt de les modifier, hein, moins que les briser, plutôt les modifier. Mais du coup, l'idée, ça reste la même, c'est que tu veux maximiser en fait la distance entre toi et ton adversaire. Donc en fait, si ton adversaire il est ici, pour la stit ce creep, en fait, tu vas te mettre là.
et tu vas maximiser la range d'auto-attaque de ton champion. Parce que bah oui, c'est un mêlé, mais en soi, ton champion il a genre 150 de range d'auto en fait. Enfin, entre 50 et 150 de range d'auto. Donc, bah, en fait, que tu la cites le creep là ou là, c'est pas la même chose. D'accord? Ok. Donc, tu la cites ton creep, tranquillou. Et surtout, en fait, tu maximises ta distance avec ton adversaire. Tu restes en dehors de sa range d'aggro, comme tu as fait contre le Mundo. Et de la même manière, du coup, tu affines ta wave, tu prends tes sbires, etc. Il y a 4 cas où tu peux trade avec ton adversaire, où tu es autorisé de trade avec ton adversaire. D'accord? Mm. Le premier, c'est si ton adversaire est en train de int. C'est-à-dire qu'en fait, quand tes adversaires vont voir que tu vas pas être très combatif sur ta lane, ils vont chercher à t'aggro, et parfois ils vont essayer d'appliquer plus de pression que de raison sur toi. Ce qui signifie que par exemple ton adversaire il peut courir comme ça ici, jusque derrière tes casters, et essayer de te trade. À ce moment-là, tu es autorisé à le trade s'il dépasse le niveau de tes casters. D'accord? Ok. Le but, c'est pas de le tuer. Le but, c'est pas de le mettre à mal. Le but, c'est juste de lui faire comprendre que, frère, retourne à ta place. Parce qu'en fait, il faut qu'il soit en bonne santé, ton adversaire. S'il a pas suffisamment de HP, il va pas pouvoir appliquer de pression. Et sans pression, tu peux pas apprendre. Mm. Ok? Ouais. Donc, il faut faire attention aussi à préserver la barre de vie de ton adversaire. Ton adversaire, c'est ton partenaire d'apprentissage. Une fois que comment ça s'appelle? Une fois que tu mince, j'en étais où? Oui. Une fois que tu as remis ton adversaire en place, tu peux recommencer à jouer du coup, normalement. Le petit 2, c'est si ton adversaire il commit sur toi. Donc là, pareil, tu vois, c'est un Tryndamere qui E-in, un Talon qui Q-in, un Jax qui Q-in, pareil. Si en fait, dès lors que ton adversaire il fait un sort de commit sur un trade où il n'y a pas de retour pour lui, pareil, tu peux le trade back tout en reculant. Ok. Le but, ça reste à nouveau de minimiser les trades que tu te prends et de faire en sorte que ton adversaire recule en fait, le plus tôt possible. Ok. Mm. Petit 3, si jamais ton jungler vient ganker, t'as le droit de follow up le gank, t'as le droit d'engage un trade pour le gank. Ok. Ouais. Petit 4, et c'est le dernier, si t'as le létal sur ton adversaire, en une rotation de spell. Et par là, j'entends vraiment auto Q ZE et ça kill. Ok. Ouais. Avec Kayn, tu peux rajouter le R, mais pas de spell après. C'est vraiment l'idée, c'est vraiment que si ton adversaire, pour une raison X ou Y, a vraiment salement int avec les 3 premiers scénarios, que derrière, en fait, tu puisses le tuer. Ok. Mais il faut vraiment que tu te rappelles que le but, c'est pas de gagner cette game. Le but, c'est pas de lane diff ton adversaire. Le but, c'est vraiment de travailler un geste, de travailler un mouvement. Donc on n'est pas là pour kill. Ok. Ok. Nickel. Est-ce que tu as des questions sur tout ça? Non, c'est bon. Ok. Ok, dans ce cas-là, tu vas pouvoir lancer une game. Le but, c'est également qu'on joue le plus de laning phase possible, d'accord? Ça signifie que... tu vas pas roam, ok? Ton jungler, il se débrouille pour le carap. Ok. Tu ne TP pas au bot ou au mid, d'accord? Si tu joues TP, c'est uniquement pour Oh. TP back sur ta lane. Ok. C'est une grosse restriction. À ce moment-là, si tu préfères jouer avec autre chose que TP, c'est parfaitement fine. Hein. Moi, j'encourage. De base, je suis un joueur de TP Ignite en top lane. Donc Yes. bon. Je t'encourage fortement à prendre Flash Ignite, TP, Flash Ignite, Ignite Exhaust, Ignite Barrière, Ignite Ghost, ce que tu veux, mais. Ok. En tout cas, la TP a moins de sens. Pas de potion de corruption. Ok, ça va. T'as le droit à la rechargeable, si tu veux. Mm. Mais pas de potion de corruption.
Ok. Donc j'arrête mon partage d'écran. Je t'invite à relancer le tien. Ouais. Hop. Nickel. Attends, c'est 720 que je vais mettre. Hop là. Normalement, c'est bon, je vais mettre 720. Et quand tu arriveras à 10 minutes, on changera un petit peu les règles du jeu. Ok? Ok. Donc je vais te... T'as pas besoin de te mute casque, d'accord? Ouais. Je vais te mute serveur. Ok. Et à 10 minutes de jeu, du coup, je te démuterai pour te donner les nouvelles instructions. Ok. Et donc le but, c'est de... Le but, ok, c'est vraiment acquérir le plus de ressources possible sans dépenser en dépensant le moins possible de ressources. Ok. La priorité, c'est d'abord de rester safe. De ne pas mourir. Mm. Tu vas in ta lane. C'est pas une impression. C'est C'est bien le problème. ce que je te fais faire, en fait, c'est du int, clairement. Enfin, c'est pas... Non, c'est pas vraiment du int, parce que c'est pas non plus comme si tu faisais quelque chose qui va activement lose la game. Mm. Par contre, clairement, tu vas pas prendre les décisions optimales pour win. Mais parce que c'est pas Ouais. c'est pas le but, en fait. C'est pas la raison pour laquelle on est là. Ok. C'est comme au sport, tu vois. Tu peux faire des exercices sportifs, non pas à but de performance, mais juste à but de t'améliorer. Et ensuite, seulement, tu fais de la performance. Ouais. Là, c'est pareil. Tu vas faire des Du coup, exercices je joue sans TP aussi, je joue sans flèche sans TP. comme tu veux. Ça rend comme tu veux. Je sais pas. Contre Jax, c'est peut-être pas mal un flash. Ouais. C'est vraiment ton choix, ton confort. On verra. Quand ce sera Riven du coup. C'est une femme. Tu es une femme? Peut-être. J'ai un délire assez chaud comme le fait que les gens ne savent pas si je suis une fille ou un gars, du coup je laisse le mystère comme ça. Ok. Tu préfères quel Ah. pronom? Comme tu veux, je D'accord. supporte les deux. Ok, ok. C'était juste par souci pour ne pas te mégenrer. C'est le but, c'est le but. Mais ouais, tu joues ta game tranquille. Tu joues avec de la musique d'habitude? Non. Non? Ok. Non. Mets-toi à l'aise, hein. Que en Vraiment, draft. ça marche. Mets-toi juste à l'aise, tranquille. Après la game, on ira faire une review. Hmm. Ok. Et derrière, du coup, je pourrais te donner des prochains des exercices pour entraîner la suite sur l'étape 1. Et puis tu pourras suivre le prochain ou dans les prochains coachings qui vont arriver. Il y aura du coaching de stage 2, enfin d'étape 2, Ouais. que tu pourras aussi, dont tu pourras aussi profiter du coup. Mm. Et derrière, du coup, pour la game là, tranquille, donne juste, applique-toi juste, et tout va bien Hmm. se passer. T'as désactivé les notifications Discord d'ailleurs de gens qui arrivent dans Oui. le channel et tout. Ok. Hmm. Oh, 3 Ignite, c'est si agressif. Ah, je vais peut-être me faire one shot, tenter d'éviter. C'est vrai qu'ils sont full AD. Ils sont full AD. On est, on est full ignite, full exhaust. Oula. Ça se qui prend lui là. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à Red King. Fais comme tu le sens.
coup, t'as aucune question? Rien? Non, ça va aller. Ok. Dans ce cas, si t'es prêt, je te mute casque. Et puis Let's go. on se dit à dans 10 minutes. Ok? Ouais. Nickel. À tout. Hop. Et voilà. Alors. Hop. Qu'est-ce qu'il y a de beau dans le chat? Du coup, pendant qu'il va jouer le début de sa game, si jamais vous avez des questions dans le chat, quoi que ce soit à dire, à demander, je réponds aux questions pendant la première game. Je suis en train de remonter un petit peu dans le chat pour voir s'il y a des trucs que j'ai ratés déjà. Respect plus plus. Merci. Il a le droit aux cookies. Oui, il a le droit aux cookies. En fait, la raison pour laquelle j'interdis la potion de corruption, c'est parce que quand on arrive sur l'étape 2, c'est une touche de plus sur laquelle appuyer quand tu te mets à trade. Ce qui est absolument pas quelque chose dont tu as besoin, parce que tu as déjà énormément à faire pour les trades d'étape 2. Donc la potion de corruption, c'est une énorme distraction, et c'est pas quelque chose que je conseille en fait. Les potions chargeables, c'est pareil du coup. Non. Les potions chargeables, tu n'appuies pas dessus. En fait, l'idée, c'est que comme la potion de corruption fait des dégâts sur les trades, justement, le problème vient du fait que pour maximiser son efficacité, tu l'appuies, enfin, tu dois l'appliquer avant le trade en fait. Sauf que les refills sont absolument pas pareils. Tu peux juste les utiliser, enfin que tu les utilises pendant le trade ou que tu les utilises en dehors du trade, elle va avoir la même efficacité. Si tant est que ton adversaire n'a pas de Grievous Wound. Il a pris Cookie mais pas Présence d'Esprit, c'est quand même ok. Présence d'Esprit est autorisé. Cookie aussi. Les ombres révèlent la faiblesse. Donc là vous voyez déjà il prend, il push beaucoup plus la wave que son adversaire, ce qui fait que là en fait la wave va push vers lui. Il a mis 2-3 autos de trop qu'il fallait pas mettre. Et en plus de ça, il applique trop de pression sur son adversaire. Là, il a tapé Trinda, là, je reconnais. Du coup, ça fait que là, la wave est en train de slow push vers lui. Enfin, vers le Tryndamere. Et du coup, la wave, globalement, est en train de s'éloigner de sa propre tour. Donc, il se rend beaucoup plus vulnérable à un gank du jungler adverse, du coup, d'ici à peu près 20 secondes. Ce qui est en général le timing où les junglers débarquent. Le jungler qui va arriver fast. Pas encore. Ah, elle a fait un 3 camps. Et elle a couru tout droit au top. Et là, du coup, en fait, la wave aurait dû être beaucoup plus vers son côté. Ouais, normalement, c'est plus, on est plus autour de 3-5, 3-10. Elle arrive avec 5 secondes d'avance. Après, c'est vrai que Vi sur les monocamps, ça clear très vite. Oui, là, il a l'air d'avoir déjà oublié le but et les instructions de la game, en fait. Mais ça, c'est typique des joueurs en fait qui accordent pas une valeur intrinsèque à l'entraînement. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas internalisé les valeurs de l'entraînement et que en fait ils sont beaucoup plus axés sur
le fait de trade, de s'amuser, de jouer, et d'avoir du fun, typiquement, il va avoir tendance à avoir du mal à appliquer ses principes d'entraînement. Je viens d'arriver, c'est quel elo ici? Ça change quoi? Les lots importent peu en fait, que ce soit du silver ou du high diam, tu verrais quasiment la même chose en laning phase. J'ai l'impression que plus tu joues safe, plus tu gagnes, c'est vrai ou pas? Non. Par contre, plus tu joues safe, plus tu es constant. Ça, c'est vrai. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu quelqu'un jouer avec les voix. Comment c'est ton gank et correctement? C'est une bien complexe question à laquelle je ne pourrais absolument pas faire justice en si peu de moments, enfin de temps. Mais un bon gank, c'est un gank où il y a l'espérance de gain est beaucoup plus grande que le risque que tu cours à faire le gank. Un bon gank, c'est un gank facile à faire et où tu n'as pas grand chose à faire en attendant. Plus on joue aggro, plus on a tendance à faire des erreurs, donc flip un move est l'avantage. Bah en fait, plus tu vas jouer agressif, plus tu prends de risques. Le problème, c'est que si tu n'as pas les compétences pour suivre ces risques, de manière effective, en fait, tu ne peux pas être constante. Du coup, ça fait que plus tu prends des risques, plus tu vas effectivement flip ta game. C'est un gank où tu te mets bien avant tout, non? Ça dépend de ton elo, de ton champion, du contexte de la game. Parce qu'en fait, le truc c'est que la définition de toi te mettre bien, elle varie également aussi. Tu as le droit également de full push les waves hein, quand ça push vers ton adversaire pour pouvoir crash. Je te remute. Quelle sera la leçon finale? Du coup, voilà pourquoi le wave management, la forme basique de wave management, c'est important parce que en fait, il est tellement loin de sa tour qu'il peut juste se faire run down comme ça. Ça n'arriverait pas s'il était beaucoup plus proche de sa tour. Tout ça parce que juste en fait il met pas d'auto superflu ou de trade avec Trinda où il chunk la wave en même temps. Pour moi je pouvais pas push comme je perdais si je Q la wave. Oui. Mais parce que l'erreur elle était faite avant. En compensation, jouer safe c'est prendre aucun risque et donc pas pouvoir faire quelque chose dans la game, non? Encore une fois, c'est une généralisation qui est... Comment ça s'appelle? C'est une généralisation qui dépend de ton adversaire. Il y a beaucoup d'adversaires qui ne savent tout simplement pas mettre de pression et qui ne savent tout simplement pas jouer aggro. Contre ces adversaires-là, si tu joues safe, tu minimises les risques, mais tu vas quand même pouvoir récupérer tes CS, prendre tes gains et être tranquille.
Et en fait, du coup, tu vas effectivement à la fois ne pas prendre de risques, à la fois engranger les ressources. Par contre, contre des adversaires qui vont eux mettre beaucoup de pression et qui sont plus doués pour punir tes erreurs, ce que tu as tendance à rencontrer à plus high elo, parce que plus tu montes dans le ladder et plus les gens savent de mieux en mieux punir les erreurs, tu vas récupérer plus de comment ça s'appelle, plus de talent. Enfin pardon. Tu vas avoir de plus en plus de mal à jouer ta lane si jamais tu joues contre tu joues de manière safe. Il ferait pas mieux d'attendre que la wave push vers lui, totalement. C'est singulier qu'il level up le Q. Je savais pas que ça se faisait sur Kayn Lane. Je pense que ça se fait pas sur Kayn Lane. Ouais, max W. Hein. Le mec il va prendre cher après la game, non? Pourquoi il prendrait cher? Red Kayn, je maxais toujours le Q même en lane. Le Q c'est bien pour farmer, mais ton W c'est ton sort principal, quelle que soit la forme. Tu auras plus d'impact en gagnant systématiquement ta lane qu'en étant even. Forcément après tu peux jouer aggro en limitant les risques. Oui. En fait déjà de base si tu sais jouer défensif, c'est plus facile de commencer à jouer agressif. Même si je dis tout le temps que c'est plus facile d'apprendre à trop faire quelque chose et ensuite à le diminuer que de trop peu faire quelque chose et d'apprendre à le faire de plus en plus. C'est juste parce que le principe de jouer de manière défensive en fait, c'est que du coup tu restes en vie pour pratiquer les choses. Si tu joues trop agressif, tu meurs et donc tu ne pratiques pas beaucoup. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit d'autre, hein, que ce soit sur le coaching, sur le contenu, sur LoL, sur l'entraînement de manière générale, sur la méta, sur l'e-sport même, hein, allez-y. Là du coup il est en 0-4-1, comme il est mort pas mal de fois, simplement parce qu'il se tire systématiquement une balle dans le pied avec la manière dont il gère sa wave. Comme il se tire une balle dans le pied, en fait, à chaque fois, il meurt énormément. Du coup, il perd beaucoup de CS. Ce qui fait qu'il est à genre 75 CS et quelques. En sortie de... Enfin, en sortie. Vers la fin de la laning phase. Sachant qu'il est censé atteindre 80 CS à 10 minutes à peu près. Une idée des persos qui vont être overtuned dans Pro Play prochaine saison. Alors... Il y a des persos qui sont overtuned pour le pro play mais qui ne sont pas joués. Par exemple Ivern. Parce que les pros ne voient pas l'intérêt ou parce que tout simplement les pros ne veulent pas mettre le temps d'entraînement pour le perso. Tout comme il y a des persos qui sont énormément joués sans nécessairement être overtuned, comme par exemple Victor en ce moment. Pour le coup, je pense que Jace est effectivement très fort. Du coup, la question, faut la diviser en deux. Quels champions vont être broken pour le pro play et quels champions vont être extrêmement joués. Et pour l'extrêmement joué, bah, t'as qu'à aller voir les stats au PGG des champions en Master Plus, en termes de pick rate. Et du coup, tu vas retrouver genre ton classique Victor, Z Talon, Jace, Kennen, etc.
Et à l'inverse, du coup, les champions très forts. Du coup, je dis Ivern. Sur le papier, il y a Janna aussi qui est broken, mais personne ne la joue. Senna, pareil. Senna broken, mais personne ne la joue. Et ça, je ne sais vraiment pas pourquoi d'ailleurs, parce que c'est pas comme si les pros ne l'avaient jamais joué non plus. Lux est incroyablement forte également, aussi bien en sub qu'au mid. Il est intéressant de remarquer d'ailleurs que tous ces persos, c'est des persos à shield. C'est pas une coïncidence. Akshan a l'air fort, je pense. Je suis pas sûr. Mais Akshan a l'air ok pour le pro play. Ça fait plusieurs années qu'on voit les mêmes champs en boucle qui sont toujours aussi forts. Mais c'est justement ça le problème en fait, c'est qu'on les voit en boucle. Et c'est pas parce qu'ils sont forts, c'est parce que les pros sont habitués à ces champions que il y a des comment dire, que les teams n'évoluent pas dans la manière dont elles jouent au jeu et que les pro players ne veulent pas mettre le temps supplémentaire. Un pro player, c'est en fait il y a une partie des pros qui sont des gros galériens en termes de charge de travail, et il y a l'autre partie des pro players qui sont des paresseux. Et c'est fact. Aphelios dans la méta actuelle, c'est compliqué, non. Aphelios, je trouve ça vraiment pas ouf pour le coup. Karma. J'ai pas d'idée de Karma, ça fait longtemps que je l'ai pas eu. Et que je me suis pas penché dessus non plus. Pourquoi Lux Sup serait meilleur qu'un Sup Peel ou une Xayra parce qu'elle marche mieux avec la plupart des AD carry à poke et des AP de la botlane, et qu'elle propose des options défensives vraiment excellentes. Et que tu peux la flex Sup mid. Et que les rotations et le wave clear qu'elle propose te permettent beaucoup plus de flexibilité dans ta draft. Orianna, Victor, Ryze, etc. comme champion beaucoup joué, mais pas spécialement broken. Ouais. Tu penses que Vex sera joué Je pense pas. Je pense qu'on la verra peut-être une paire de fois au début du split, histoire que les pros voient un petit peu comment ça marche sur scène. Mais je pense vraiment pas. Voire même, on la verra peut-être pas du tout, parce que les pros d'ici là auront peut-être suffisamment joué en scrim pour se rendre compte que le perso est très unidimensionnel. Karma très fort en phase 2 et un des meilleurs persos de lane pour un part. Je sais pas. Karma c'est simple à jouer, c'est un très bon perso pour apprendre le jeu aussi. C'est un excellent perso pour apprendre le jeu en top mid support, même à des carries. Mais c'est en termes de force en pro play, je sais pas où elle se tient là maintenant. Evelyn en jungle. En partant du principe que les teams savent toujours pas jouer contre Evelyn, ouais. malheureusement c'est effectivement une supposition qui est plus que réaliste en fait à faire. Ça ne devrait pas, mais c'est vrai que Evelyn jungle c'est très fort en pro. Eve est pas assez teamplay. Effectivement, mais les pros ne sont pas teamplay de toute façon. Donc c'est pas un problème en fait. Xin Zhao en pro play non. En fait, il est possible qu'on le voit, mais de là à dire que ce sera fort, non, parce que de toute façon les pros ne le build uniquement qu'avec Gordrinker, et le build Gordrinker pue la merde sur Xin. Donc Xin ne sera pas fine. Regarde déjà sur l'année passée, alors que Xin Zhao, Divine Sunderer, Witsend était absolument broken. Non, Divine Sunderer, Sterak était absolument broken.
Et tout le monde s'entêtait à le jouer Gore Drinker à toutes les games en fait. Et oh bizarre, le perso est nul, de chez nul, et ne fait rien du tout. Étonnant. Je vais démute pour donner les instructions. Hello. Alors du coup maintenant que ta laning phase est terminée, on va changer un petit peu les, les règles du jeu. Ok. Désormais je veux que tu regardes ta map, que tu vois où sont les ressources, et que tu te diriges vers cet endroit pour prendre tes ressources. Ok. Ouais. Fuck. Donc les ressources c'est les waves, les tours, les camps, les buffs, les scuttles. Tu regardes dans ta vicinité, d'accord? Tu vas pas chercher trop loin, genre tu vas pas chercher à plus de un cadran de ta position. Mais en gros, tu prends Un tes cadran, ressources. comment ça? Un quart de la map, ok? Ok. Tu prends tes ressources. Je vais te laisser faire ton move. Après, j'y arrive. Et du coup, tu regardes, environ un quart de map autour de toi. Tu prends toutes les ressources qu'il y a à prendre. Ouais. Une fois que tu as pris les ressources, s'il n'y a plus de ressources à prendre, tu groupes avec ta team, tu fight. S'il n'y Ok. a pas de fight à prendre, tu peux reset. Ok. Ou faire un objectif avec ta team. Ok? Ok. Et tu suis cette macro là tout le long de la game. Et normalement ça devrait te donner pas mal de CS. Donc là après ça par exemple tu peux aller checker les Krugs par exemple. Même s'il y a Yasuo je crois qui est en train de les faire. Après la wave. Prends tes CS d'abord. Prends tes CS d'abord. Ah. Je te remute, ok? Ok. Finis ta game tranquillement, puis après on fait la review à la fin de la game. Après le Gordrinker était broken. Bah non en fait il était broken qu'au début de l'année, en genre janvier-février. Pourtant Xinzao, moi je l'ai vu jusque le Summer Split. Ah, c'est vraiment un sacré champion Zoé. Les AD carry en big 2k 20+1. Donc là du coup, pour respecter l'exercice en fait, il prend la tour, il prend la wave, il prend le gromp, il reset. En fait l'idée c'est de pas aller chercher des ressources qui sont trop overextend non plus. C'est pour ça que là il va se cantonner à la tour et le gromp. Et si Zoé prend le gromp, bah là en fait c'est un reset qui part. Il n'y a pas de ressources à prendre, il n'y a pas de fight à forcer, il n'y a pas de... Il n'y a pas de raison d'être... du coup il n'a pas de raison d'être là où il est. Reggaeton. Et Trundle c'est toujours fort ou pas? Trundle c'est pas mal ouais. Trundle c'est vraiment pas mal. J'aime pas le build de tank qu'il y a dessus. Je préfère avec Divine Witsend et Jambière de Berserk. J'aime bien en top lane aussi. Mais de là à dire que c'est viable en pro, j'irai pas jusque là. Enfin viable, fort en pro je veux dire. C'est viable, mais c'est pas fort non plus. La méta est pas particulièrement tanky en fait, donc si tu veux, t'as pas vraiment plus de raisons que ça d'aller chercher Trundle en draft. Et puis bon en support, même quand c'était méta, je trouvais pas ça bien. Donc t'as pas le triple flex non plus quoi.
Un petit avis sur les tank top en général. C'est... La question est mauvaise. La question est mauvaise parce que les tanks sont fine. C'est juste que, en fait, une classe répond à un besoin et tout simplement, je peux pas donner un avis sans avoir le contexte pour savoir si ce besoin est apparent en fait. Le truc c'est que actuellement dans le jeu, il y a plein de compos où tu as besoin de tank. Les compos où il y a besoin de tank, bah, le tank fait son taf de tank. Et point. Donc pour moi les tanks sont fine. Pourquoi je joue un Veigar à presque chaque partie en ce moment? Chance. Le top 3 à des carries du moment pour toi ce serait quoi? En pro? Parce qu'en solo queue c'est... En solo queue la question n'existe pas. Le top 3 des carries c'est le top 3 de ce que toi tu sais jouer en fait. Sinon en pro... en pro je dirais qu'il y a... Senna. Xayah et... ouais, je suppose Jinx. Ouais, Jinx et Jhin sont ultra joués en ce moment, mais ils méritent vraiment pas de l'être. Ezreal, c'est pas broken, ça reste fort, mais c'est pas wow tier. Hop. Bon. L'early était un petit peu plus compliqué, mais on va parler un petit peu de ce qui s'est mal passé. Ok? Ouais. Déjà le gang parce que j'ai pas ward. Deserve to lose. C'est vrai. Alors, tu peux couper ton partage d'écran. On va rentrer en review dans 5 minutes. Avant ça, Ouais. je vais te laisser prendre une petite pause, d'accord? Moi, je vais prendre une Ok. petite pause aussi. Bouge un petit peu, va à la cuisine chercher un snack, aux toilettes ou je sais pas quoi, va Le premier caresser comme ton flèche, je chat ou passerai quoi. mon goûter en deux, donc Ouais, je vais juste boire un peu et puis voilà. vas-y, tranquille. Et puis du À tout coup, de suite. à dans 5 minutes.
Ok. Alors, je vais cut le record ici.